يطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue dans la continuité de l'explication du hadith, le premier hadith, innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leur intention, par lequel a débuté l'imam al-Nawawi son noble ouvrage, les 40 hadiths al-Nawawi. Et nous étions arrêtés sur l'explication de certes, les actes ne valent que par leur intention, c'est-à-dire que la considération des actes auprès d'Allah est selon l'intention de la personne, et que la personne sera récompensée en fonction de la raison qui l'a poussée et motivée à l'accomplissement de cet acte et l'intention dont il en a eu, l'intention de départ dont il en a eu. Ce qui prouve l'importance à ce qu'on fasse attention à notre intention. Et l'intention, c'est la volonté d'accomplir l'adoration. Dans quel but? Dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, et que nos œuvres ne soient pas réduites en poussière, car les conditions d'acceptation des œuvres sont de deux: le fait que cette adoration soit faite sincèrement pour Allah et selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les actes qui sont voulus dans le hadith, innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leur intention, par leurs intentions, ce sont les actes d'obéissance, les actes par lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les actes ordinaires, comme boire, manger, se vêtir, se loger et autres, elles ne nécessitent pas d'intention. Mais l'adoration que tu fais, elle nécessite une intention de départ. Et la personne, elle sera récompensée selon son intention. D'où l'importance de ce hadith. Et c'est pour ça qu'a débuté beaucoup de savants du hadith, leurs recueils, leurs ouvrages par ce hadith, afin de rappeler l'importance de l'intention dans l'accomplissement de l'œuvre. Et aussi, l'intention, elle permet de distinguer entre les adorations et les actes ordinaires. Et elle permet de distinguer entre les actes d'adoration elles-mêmes. Par exemple, une personne, elle permet de distinguer entre les actes d'adoration elles-mêmes. Par exemple, une personne qui prie 2 unités de prière. Une personne, elle va prier, son intention par cela, c'est prier 2 unités surérogatoires, c'est son intention de départ. Et l'autre personne, elle prie ces 2 unités qui sont la prière de l'aube, la prière du Fajr. Donc les deux a pris 2 unités, mais les intentions sont différentes. Aussi, la personne qui mange, c'est un acte ordinaire, le fait de manger, de boire. Elle mange, elle boit par désir. Et une autre personne qui mange et qui boit dans le but de se tenir en vie afin d'adorer son Seigneur. Donc, conformément au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala,
qui dit Wakulu washarabu wala tusrifu. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Donc, les intentions, elles sont différentes. De même pour dormir. Une personne qui dort de manière ordinaire, dormir, et une autre personne qui dort dans le but de se lever pour la prière du Fajr. Pour la prière du Fajr. Une personne qui s'habille pour s'habiller, qui s'habille bien pour s'habiller, et une autre personne qui s'habille bien dans le but de montrer, avec l'intention de montrer la grâce d'Allah sur elle. Allah, il lui a donné richesse et autres, donc il fait montrer avec cette intention-là. C'est pas le fait d'être orgueilleux ou être pris d'orgueil et d'orgueil devant les gens. Non. Mais le but qui est recherché, l'intention, eh bien, c'est de montrer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui par cette richesse, et donc il s'habille bien, il se vêtit bien, il a une belle voiture, une belle maison, pour montrer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle. Eh bien, ça, c'est une adoration. C'est pour ça que les savants, ils disent que les actes d'adoration des insouciants sont des routines et des habitudes. Ce sont des routines, ce sont des habitudes et des actes ordinaires. Pourquoi? Parce que la personne, elle se lève pour aller prier, pour aller faire les ablutions de manière, une routine. Elle ne met pas la place de l'intention dans son acte. Et le fait qu'elle se rapproche d'Allah par ses ablutions, elle se rapproche d'Allah par cette prière. Et les habitudes des gens éveillés sont des adorations. La personne, elle a une belle voiture. Elle l'utilise pour l'adoration d'Allah, pour lier les liens de parenté, pour aider la personne qui, si la personne elle a besoin d'aller à un endroit, aider une personne qui a besoin d'aller à tel endroit, pour Allah. Elle fait montrer la grâce d'Allah sur elle par cette belle monture, cette belle voiture. De même pour une maison, de même pour les habits. Elle met l'intention de montrer la grâce d'Allah sur elle par cela. Eh bien, c'est une adoration. Le fait de manger, comme nous avons dit. Le fait de se maintenir en vie afin d'adorer Allah. Il y a des personnes, ils ont ces intentions-là. Ils sont récompensés pour, même en mangeant, en buvant, en s'habillant, et tout autre acte ordinaire par lequel la personne, elle a mis une intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Donc on voit par cela que l'intention, elle a une place importante. Et elle peut rendre un acte ordinaire, en faire une adoration. Et aussi, c'est une cause de considération de l'acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle soit valide. Afin que la personne n'œuvre pas et qu'elle soit prise de fatigue seulement par ce qu'elle œuvre, du fait qu'elle ne fait pas cela pour Allah, mais par ostentation, par exemple, pour se montrer ou autre, ou pour tout autre but qui n'est pas le but recherché et le but de l'œuvre acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. Et l'intention, sa place est dans le cœur. Et elle n'est aucunement prononcée par la langue. Car Allah Azza wa Jal, c'est lui qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Donc il n'y a pas intérêt à ce que la personne prononce son intention par la langue. De plus, nous avons dit que nous, notre exemple, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et ceux qui ont pris cette religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah a agréé, donc les compagnons. Et ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prononcé l'intention, ni les compagnons n'ont prononcé l'intention. Donc voilà notre modèle et notre exemple par rapport au fait de ne pas prononcer l'intention, mais que l'intention elle est dans le cœur et c'est à volonté, afin qu'aussi le diable ne ruse pas avec nous du fait que on n'a pas mis l'intention par exemple d'aller prier la prière du Dar. La volonté que tu as d'aller prier cette prière, la prière du Dar, dans le but de te rapprocher d'Allah et de te soumettre à Allah, l'intention elle est mise par cela. Elle est mise, il n'y a pas besoin de prononcer quoi que ce soit.
Et le fait de prendre garde, car la personne qui n'a pas une intention pour Allah, même si son œuvre c'est une bonne œuvre, eh bien elle aura la rétribution de son œuvre dans ce bas monde, mais dans l'au-delà elle n'aura rien. Elle n'aura rien. C'est pour ça que il y a certaines personnes qui ne croient pas et qui sont bienfaisants, qui ont des actes de bienfaisance, qui ont de la bonté, qui ont de la bienfaisance et autres et autres. Mais malheureusement, le fait que cela n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc les conditions ne sont pas réunies. Mais Allah par justice, il leur donne subhanahu wa ta'ala leur rétribution dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, les savants sont unanimes que la personne qui est morte non croyante n'a pas de part de récompense dans l'au-delà, car Allah nous préserve. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit dans son noble livre وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre par ce verset que Allah Azza wa Jalla, il dit en ce jour nous considérons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse. Donc les personnes qui ne croient pas et qui accomplissent des œuvres, des bonnes œuvres, ayant l'apparence du bien, comme le respect des liens de parenté, le secours porté à l'affligé. Il y a des personnes qui ont ces qualités-là, même qui ne sont pas croyantes, et d'autres semblables. Mais le fait qu'ils ne croient pas, cela est la cause qui les empêchera d'être récompensés pour cela dans l'au-delà. Car l'œuvre acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être vouée à Allah Azza wa Jalla et rechercher par cela la satisfaction d'Allah. Cela, comme le dit l'imam Ash-Shawkani à ce sujet. Et il y a d'autres versets aussi qui prouvent l'importance de l'intention. Si l'intention c'est juste ce bas monde, le fait de rechercher les plaisirs et les désirs de ce bas monde, et de ne pas rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la personne sera dépourvue de rétribution dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui ne désirent que la vie présente et ses parures, nous leur accorderons la pleine rétribution de leurs œuvres sur terre, et ils ne seront point lésés. Voilà ceux qui n'obtiendront dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront accompli ici-bas sera réduit à néant, et leurs œuvres sont vaines. Donc, Qatada dit à ce sujet, à l'explication de ce verset, celui qui fait de ce bas monde sa préoccupation, son souhait et son désir, Allah le rétribuera pour ses actions ici-bas. Puis il arrivera dans l'au-delà. Comment il arrivera dans l'au-delà? Sans avoir aucune bonne action. Il sera rétribué dans ce bas monde. Allah il lui accorde subsistance, il lui accorde santé, il lui accorde enfant, il lui accorde. Mais dans l'au-delà, par justice, par rapport au bien qu'il a fait, mais dans l'au-delà, il n'aura rien dans l'au-delà. Puis il arrivera dans l'au-delà sans avoir aucune bonne action pour laquelle il puisse obtenir une récompense. Quant aux croyants,
il est rétribué pour ses bonnes actions ici-bas et il obtient une récompense dans l'au-delà. Et il obtient une récompense dans l'au-delà de ses actions, de ses bonnes actions accomplies dans ce bas monde. Donc c'est là qu'on voit l'importance de l'intention. Et on dit le croyant, il est gagnant par les bonnes actions qu'il accomplit dans ce bas monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne aussi une part de bien dans ce bas monde. Et la pleine rétribution dans l'au-delà. À défaut de celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, c'est pour ça que certaines personnes, ils se disent, mais je vois telle personne, il ne croit pas, mais il vit bien, il a subsistance, il a, à défaut de moi, que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. La personne qui a fait du bien dans ce bas monde, même s'il n'est pas croyant, et qu'il aide, ou il a d'autres, il aide les gens en difficulté, il a d'autres bonnes actions. Allah, il lui rétribue de sa bienfaisance dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, il n'a aucune part, car les conditions ne sont pas réunies. Les conditions d'acceptation des actes ne sont pas réunies, qui sont la sincérité envers Allah, c'est-à-dire la personne œuvre, elle recherche la satisfaction d'Allah et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait le bien mais il ne suit pas le prophète alayhi salatu wa sallam, il ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces actions elles ne sont pas valides. Donc l'importance de l'intention. Par contre, si la personne qui n'est pas musulmane, elle a accompli beaucoup d'actes de bienfaisance avant l'islam. Puis après, elle a vu la vérité et elle se soumet à Allah ainsi qu'au prophète alayhi salatu salam, le dernier des messagers. Est-ce que ces actions, ces bonnes actions accomplies, il ne sera pas rétribué par cela? Eh bien non. Elles seront prises en compte. Et il sera rétribué et récompensé pour ces bonnes actions, même accomplies avant l'islam. Y a-t-il plus grande faveur que cela? Ce qui prouve aussi le bienfait du repentir. Car la personne qui entre en islam, c'est un repentir pour elle. C'est un repentir pour elle. Et les portes du repentir, elles sont ouvertes. À tout le monde. Même celui qui ne croit pas. Pour tout le monde. Avant que la mort lui vienne. Donc, nous voyons le bénéfice de l'intention. Le bénéfice de l'intention. Afin de ne pas perdre la récompense des actions accomplies. Que l'intention soit pour autre qu'Allah. Et de mettre l'intention dans chaque chose que la personne elle fait. Chaque acte accompli, la personne elle met l'intention, que ce soit pour dormir, pour manger. Et aussi les actes d'adoration afin que ça ne devienne pas des habitudes. Je jeûne comme habitude, je prie comme habitude. Non, le fait de mettre à la place de l'intention et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne une intention à tous sincère. Car c'est une cause d'acceptation des actions accomplies. Tout comme l'intention, une personne elle peut se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala et une autre personne elle se prosterne pour autre qu'Allah. Ou elle invoque autre qu'Allah. Tout cela, ça rend l'action de la personne qui fait pour autre qu'Allah, ça annule, ça ne rend ses actions non valides. Donc le fait de prendre garde à cela
وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتقى ونر طريقي كي أراه يطير